Monsieur le Président, je sollicite au tribunal de prendre acte d'irrecevable et fondé. Essaye de te calmer. C'est le demandeur qui demande à ce que le tribunal le dise recevable, fonder sa demande. D'entrée de jeu, il avait dit que non, moi j'avais des difficultés de présenter les faits. Or, c'est le défendant qui a plus de difficultés. Le demandeur Manior Natine poursuit Gassana Sessibo, sujet rwandais au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, pour solliciter l'annulation d'un certificat d'enregistrement établi au nom de la partie défenderesse. Les faits remontent à l'année 1995. Selon les avocats de la partie demanderesse Manior Natine, leur client aurait acheté une parcelle de terre sur l'avenue Lusukula numéro 9 dans la commune de Ngaliema auprès de Gassasira Bakarira, frère du défendeur Gassana Sessibo. L'ancien propriétaire serait décédé de suite d'une maladie. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que leur client avait comme preuve de son achat l'acte de base et un livret de logeur qui a servi pour la mutation. 2 années après, le demandeur serait surpris de constater l'occupation de sa parcelle par l'état-major de l'AFDL. L'état-major aurait affirmé occuper les lieux que momentanément. Des années après, celui-ci aurait libéré la parcelle du demandeur. Manior Natine aurait découvert au niveau du cadastre qu'il existerait un certificat d'enregistrement de sa parcelle établi le 7 mai 2018 au nom de la partie défenderesse Gassana Sessibo. Les avocats de la partie demanderesse sollicitent l'annulation du dit certificat d'enregistrement au motif qu'il a été établi sans un acte générateur. Il demande au tribunal de dire recevable et fonder la présente action, constater et confirmer le droit de propriété du demandeur Manior Natine, ordonner au conservateur d'annuler le certificat d'enregistrement établi au nom de la partie demanderesse et remplacé par un titre du requérant. Voilà, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons saisi votre tribunal en annulation de ce certificat d'agrément. Pour quel motif? Parce que d'abord, en droit, je vais invoquer un principe que nous connaissons tous. Un principe d'antériorité et de postériorité. Nous avons acheté, mon client avait acheté en 1995. Mais d'emblée, aux archives du cadastre, pour nous faire une imitation, une conversion, disons, nous avons trouvé un titre récent de 2018 qui n'a même pas de base de soubassement, qui n'a même pas un acte générateur à qui il aurait acheté pour avoir un certificat d'agrément. Parce que le jugement dont fait allusion dans les corps du certificat d'agrément, en tout cas, moi j'ai cherché les numéros, je ne l'ai pas trouvé. Je sollicite de votre tribunal à faire application de l'article 21 du Code de procédure civile et de dire recevable et fonder la présente action, constater et confirmer les droits de propriété des requérants Serre Mignon Natine sur la parcelle sud numéro 9 de l'avenue Lusukula, quartier des anciens combattants, dans la commune d'Ngalema. Ordonner au conservateur des titres immobiliers d'Ngalema d'annuler les certificats d'agrément volume AGN 15, folio 190, 17 mai 2018, et de remplacer par un titre du requérant. Lorsque le demandeur il avait acheté cette parcelle-là, et puis il sollicite. Les avocats de la partie défenderesse Gassana Sessibo affirment pour leur part que leur client aurait hérité de la parcelle querellée par son frère aîné qu'il aurait achetée sous le régime Mobutu. Ils soutiennent que la parcelle querellée n'avait pour seul document que la fiche parcellaire et non un livret de logeur. Cette parcelle
sur le parcelle successorale que notre client avait hérité. Monsieur le Président, cette parcelle sur le Koulassi numéro 9, commune d'Engaliema, cette parcelle-là, c'est son grand frère qui avait acheté ça à l'époque du fait président Mobutu. Ils ont passé toute leur jeunesse dans cette parcelle-là avec son grand frère. Et son grand frère avait, à l'arrivée de l'AFDEL, parce qu'il vient de vous dire là que non, c'est SG Rwandais, à l'arrivée de l'AFDEL, son grand frère et mon client sont rentrés dans leur pays d'origine. Mon client était venu, il avait trouvé dans cette parcelle-là, il n'y a aucun titre. Parce que le titre qu'il vous produit maintenant là, Monsieur le Président, parce que dans cette parcelle-là, il y avait juste une fiche parcellaire. Il n'y avait pas une livrée de logère, Monsieur le Président. Il y avait juste ces fiches parcellaires. Et aujourd'hui là, ça m'étonne le moment qu'on m'avait communiqué ce livret de logère. Et je me suis posé la question, même l'acte de vente, jusqu'à aujourd'hui là, je n'ai même pas encore... vous pouvez un peu me donner l'acte de vente pour essayer quand même de... Et vous allez comprendre que dans cet acte de vente, on va attaquer ça au pénal, Monsieur le Président, parce que ça ne contient pas signature de notre client. Monsieur le Président, ce n'est pas dans cette juridiction qu'on peut attendre. Vous allez m'excuser, Monsieur le Président, parce que nous avons interrompre pour le mois de... Le ministère public interrompt l'audience et demande au tribunal de poser la question au plaideur à quel barreau est-il inscrit et s'il peut présenter sa carte. L'avocat de la partie défenderesse se dit du barreau du Congo central et décide de tout communiquer dans sa note de plaidoirie. Oui, je suis l'avocat du barreau du Congo central. Je vais déposer parce que... Oui, je suis avocat. Consultez tout de suite là, je vais déposer ma note de plaidoirie. Vous vous arrêtez là? Oui. Le ministère public vous a coupé. Hein? Vous avez été court-circuité. Même si vous êtes au début de votre profession, le début a toujours été difficile. Les anciens que vous voyez, ils ont débuté comme vous. Ne soyez pas terrorisés par eux. Le début a toujours été difficile. Même nous, quand on a commencé notre profession ici, c'est pas comme maintenant. L'audience suspendue est reprise. L'avocat de la partie défenderesse Gassana Sessibo perd ses moyens et sollicite du tribunal de prendre acte de sa plaidoirie. Le tribunal rassure l'avocat de la partie défenderesse. Monsieur le Président, je sollicite au tribunal de prendre acte d'irrecevable et fondé. Essaye de te calmer. Vous êtes défendeur. C'est le demandeur qui demande à ce que le tribunal le dise recevable, fonder sa demande. Maintenant, vous demandez quoi? C'est-à-dire quoi, recevable et non fondé. Le tribunal vous a compris. D'entrée de jeu, il avait dit que non, moi j'avais des difficultés de présenter les faits. Or, c'est le défendeur qui a plus de difficultés de démontrer la nature de mon assignation. Mais je peux répéter pour qu'il puisse me suivre ce que je dis. Parce qu'il a parlé de son grand frère qui avait une parcelle à Kinshasa, les petits frères qui venaient de Rwanda s'est fait une imitation. Ce que j'ai compris, Monsieur le Président, il a parlé que non, cette parcelle fut la parcelle de son grand frère. Alors son grand frère était décédé, les petits frères vont se faire imitation parce que les grands frères n'avaient pas d'enfants. C'est ce que j'ai compris un peu, ce qu'il a dit. Monsieur le Président, nous attendons notre comparution pour mettre le ministère public à l'aise. Que lorsque un imposteur
vient par devers le tribunal. Les avocats de la partie défenderesse Gassana Sessibo demandent au tribunal de constater la non-comparution du conservateur des titres immobiliers, seul habilité à reconnaître l'authenticité d'un titre immobilier. Ils demandent au tribunal de dire la présente action recevable mais non fondée. Les défenderesses font remarquer au tribunal que dans cette affaire, il y a un débat entre un livret de logère et un certificat d'enregistrement. Du reste, vient de plus de 2 ans. Et les seuls fonctionnaires, les seuls experts de l'État qui établissent le certificat d'enregistrement, c'est bien les conservateurs des titres immobiliers. Mais que le tribunal remarque que dans cette affaire, le conservateur n'est pas là. Comment allez-vous faire foi ou douter de l'authenticité de ces certificats d'enregistrement? La raison pour laquelle les partis défenderesses font remarquer au tribunal que le demandeur n'a pas qualité. Parce qu'en matière immobilière, en matière foncière, c'est le titre qui donne la qualité à une partie, même d'agir devant le tribunal. Dans les cas d'espèce, on ne peut pas considérer que le livret de logère soit un titre. Par conséquent, vous direz cette action recevable, certes, parce qu'elle est déjà sur la table du tribunal, mais vous la direz non fondée. Nous avons dit, nous vous remercions. Autant que une fiche parcellaire, qui sont des actes à devenir propriétaires. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de dire l'action de la demanderesse recevable et non fondée. Le droit dira donc, pour tout ce que nous venons de développer, en se fondant sur le principe, le premier dans les temps et le premier dans le droit, mais aussi en se fondant sur l'acquisition régulière de cet immeuble par vente, réconforté par le livret de logère et la fiche parcellaire, dire que l'action de la partie demanderesse est recevable et amplement fondée. Après, bien entendu, rejeter les moyens sur le défaut de qualité et le tribunal accordera à la partie référente le bénéfice de sa demande et mettra le frais d'instance à charge de la partie défenderesse. Vous savez, dans certaines affaires, s'il nous était demandé de nous prononcer sur le banc, en 10 minutes, on aurait pu le faire. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Pour rendre son jugement dans le délai de la loi, vos notes de plaidoirie également dans le délai. Le tribunal vous remercie. Et enfin, le tribunal appelle la cause inscrite sous RC